Et si on vous disait que le soda le plus vendu au monde, symbole de l'Amérique, avait finalement des origines françaises? Voici l'histoire méconnue du vin Mariani, une boisson tonique du 19e siècle qui a été inventée par un pharmacien corse. Sa recette, des feuilles de coca macérées dans du vin, elle a fini par se vendre dans le monde entier. Son inventeur, Angelo Mariani, lui prêtait le pouvoir de soigner à peu près tout. Une offre alléchante et une technique publicitaire étonnante pour l'époque, utiliser des célébrités comme influenceurs. C'est la story du jour. Vous attaquez l'année en petite forme, un peu de mal à digérer les fêtes, microbes et virus profitent de votre fatigue. C'est dans ces moments qu'on rêve d'une potion magique. Un petit coup de pouce, mais légal, attention, il ne s'agit pas de se droguer, tout au plus de se doper. Comme par hasard, les pop-up et autres pubs nous proposent baies de goji, thé vert, graines de chia et autres alicaments pour retrouver la forme. Il fut un temps pas si lointain où l'on nous suggérait des remontants plus... Le vin Mariani, par exemple. Non seulement c'était de l'alcool, mais en plus il contenait de la cocaïne. Oh, j'ai une pêche, les gars, wouh! Énorme succès au 19e siècle. Son inventeur a fait fortune. Mais saviez-vous qu'il a aussi inventé la publicité moderne et même inspiré le soda le plus consommé au monde? C'est l'histoire d'un jeune homme corse qui débarque à Paris dans les années 1860. La capitale est en pleine mutation. Le progrès est partout. J'arrive de Rouen par le chemin de fer. Figurez-vous que je n'ai mis que 4 heures. Avez-vous vu la fée électricité illuminée Paris depuis quelque temps? Attention, ne bougez plus. On est en plein Second Empire. C'est un contexte, en fait, où il y a beaucoup d'innovations. La médecine fait d'énormes progrès. Le chemin de fer, évidemment, commence à être un peu partout. C'est le développement de toutes sortes d'inventions, l'électricité, le modernisme, tout va très vite. C'est vraiment une époque foisonnante. Le jeune provincial vient tenter sa chance. Angelo Mariani est né en 1838 dans un petit village près de Bastia où son père était pharmacien. Donc c'est tout naturellement qu'il embrasse la profession de son père. Et il devient préparateur dans une petite pharmacie du boulevard Saint-Germain où il était en charge des produits nouveaux, ce qu'on appelait les toniques. Ce sont des vins herbés ou des alcools avec des herbes médicinales qui sont censés un peu guérir un peu tout et n'importe quoi. Le marché du médicament est en plein essor. Angelo Mariani veut s'y faire une place et créer son propre tonique. Angelo Mariani, Ange-François Mariani, son vrai nom, il a surtout envie, je pense, de réussir, de faire de l'argent. Il est ingénieux. Il veut percer, donc il s'intéresse à toutes ces substances, toutes ces préparations, toutes ces plantes nouvelles. Donc il lit beaucoup et il tombe sur des articles sur la feuille de coca, dont il apprend les vertus toniques. Il s'est dit, ça pourrait être intéressant de l'utiliser comme un médicament. La coca. Voilà son ingrédient miracle. Mariani va avoir l'idée d'infuser dans d'abord du cognac et ensuite dans du vin de Bordeaux des feuilles de coca. La coca qui a donné la cocaïne. Et ensuite faire une sorte de décoction et c'est ce vin qui devient le tonique. Au contact de l'alcool, la coca révèle son principe actif, la cocaïne. Forcément, son vin est très tonique. Et donc la dose de 2 verres par jour correspondrait à peu près l'équivalent d'une ligne de cocaïne inhalée de nos jours. De la cocaïne dans du vin, aujourd'hui, ça a de quoi surprendre. Mais en ces temps-là... On vendait de n'importe quoi, on pouvait vendre des préparations à base de goudron pour la peau. Après la découverte par Marie Curie du radium, il y a eu des médicaments à base de radium. On trouvait des pastilles contre la toux à l'héroïne, on a trouvé du plomb dans le maquillage, on a trouvé énormément de choses qui aujourd'hui seraient rigoureusement interdites. Il baptise son tonique le vin Mariani. Ne lui reste qu'à le tester. Un jour, une cliente rentre... qui s'appelle Emma Albani, et cette patiente souffre de problèmes de gorge récurrents. Il m'a écoutez, moi je suis chanteuse, qu'est-ce que vous avez à me proposer?
Mariani réfléchit, dit écoutez, je suis en train de travailler là sur une préparation à base de feuilles de coca. Elle en goûte un peu, quelques gouttes dans un petit verre. La légende dit que Emma Albani, donc cette fameuse cantatrice, aurait déclaré « C'est excellent, faites-m'en livrer 12 bouteilles ». Ce premier succès lui donne des ailes. Mariani va parer son vin de toutes les vertus. C'est le remède à tout faire. Les problèmes digestifs, l'insomnie, la fatigue, l'anémie. Les maux de gorge, la dépression, la grippe et même l'impuissance. Le Coca Mariani, le plus agréable et le plus efficace des toniques. Mais des remèdes qui promettent des miracles, il y en a alors beaucoup. À l'époque, il n'y a pas d'institution officielle pour dire vous n'avez pas le droit de promettre ça. Et puis la publicité, c'est tout nouveau, donc ils sont prêts à croire tout ce qu'on leur vend. C'est merveilleux la publicité, il y a des belles images. Mariani n'a pas voulu se mêler à ces charlatans. Lui, il avait confiance en son produit, en ses qualités, et donc il a voulu se démarquer. Il imagine un type de réclame d'un genre nouveau. Ange Mariani, c'est un de ceux qui va inventer cette publicité moderne. Son idée, à la base, c'est associer son produit à une célébrité. Il a l'idée d'envoyer des caisses entières de son fameux vin Mariani à des personnalités. En leur demandant simplement de leur envoyer un petit mot d'appréciation, si c'était un artiste, un petit dessin. Et une fois qu'il a ce témoignage, il le publie dans la presse avec une gravure de la célébrité et une biographie, et ça fait un bel article. Aujourd'hui, on appelle ça un publi-reportage. Il va envoyer à des généraux, des artistes, écrivains, chanteurs, hommes politiques, militaires. On sait que, par exemple, il a réussi à attraper dans ses filets, si je puis dire, Émile Zola. Ce vin de jeunesse fait de la vie. Mais aussi Sarah Bernard, un ami précieux pour mon gosier. Jules Verne. Une seule bouteille de Mariani vous assure 100 années d'existence. Ou encore, tenez-vous bien, le pape. Il se trouve que Léon XIII, qui est le pape de l'époque, souffre d'insomnie. Mariani expédie des caisses de son précieux tonique au Vatican. Et là, miracle, le pape dort. Évidemment, Mariani va recevoir une lettre très louangeuse. Mariani l'utilisera dans ses publicités, évidemment. Le témoignage d'un pape n'est pas négligeable. Ce partenariat, c'est à la base de la publicité moderne avec les influenceurs. Salut la commune. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit que personnellement, j'adore. Le vin Mariani. C'est bien simple, j'en prends tous les matins. Et je suis en grande forme pour toute ma journée de prière. Le lien pour l'acheter est sous la vidéo. Il y a plus d'1 millier de témoignages de célébrités de l'époque du monde entier. Alors ils décident de rassembler ça dans des albums, les albums Mariani. C'est un peu le trombinoscope de l'époque, les albums Mariani. C'est quelque chose qui est à mi-chemin entre l'artistique, le magazine People de l'époque. C'est une sorte de bon temps mondain. Le commercialise. Si on veut vraiment se compter parmi les gens importants de la société, il faut avoir fait la publicité du vin Mariani. La célébrité fait la publicité du produit et en retour, le produit, la marque, fait la publicité de la célébrité. Donc c'est un accord gagnant-gagnant. Ces albums, il en publiera 14. Et pour être vraiment sûr que tout le monde connaisse son vin,
Il va se livrer à une vraie opération de ce qu'on appelle maintenant le merchandising, c'est-à-dire qu'il va décliner les albums en toutes sortes d'autres produits. Il va les éditer en carte postale et les vendre à prix modique. Il fait graver, oui, des objets publicitaires, des boîtes à pilules, des épingles à cravate. L'idée, c'est de rentrer dans le quotidien du consommateur. Cette stratégie marche du feu de Dieu. Ça devient l'apéritif à la mode, finalement. Ce breuvage donne tant d'énergie que... Le vin Mariani, évidemment, ça va trouver un grand écho auprès des sportifs. Évidemment, comme c'est pas du tout considéré comme un stupéfiant, les sportifs peuvent en prendre en toute liberté et ils vont pas s'en priver. Des tas de sportifs l'ont utilisé, des escrimeurs, des boxeurs, des champions d'aviron, des aviateurs. Le plus célèbre d'entre eux, Louis Blériot, a envoyé comme témoignage « Si j'ai pu traverser la Manche, c'est parce que j'avais eu la précaution auparavant de faire une petite cure de vin Mariani. » Ça a été même utilisé pendant le premier Tour de France. Le vin de Mariani serait donc le premier dopant de l'histoire. Mariani va même réussir à ouvrir des succursales de sa maison dans des grandes villes d'Europe et même aux États-Unis. Il va développer son vin absolument partout. Il inonde la planète. L'homme devient super célèbre et vend jusqu'à 800 000 bouteilles par an. I do love Mariani. Ich liebe Mariani. I love Mariani. Me gusta Mariani. Devant le succès du vin Mariani, évidemment, ça inspire des collègues à lui, des pharmaciens. Je crois qu'en 1900, on avait la pharmacopée recensait, rien qu'en France, plus d'une centaine de préparations à base de coca. Même aux États-Unis, on trouve des imitations, comme par exemple celle de John Pemberton. John Pemberton, il est pharmacien de formation. Il va créer un vin qui ressemble beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, au vin Mariani, avec de la coca dedans. Il y a adjoint de la noix de cola. Une préparation qu'il nomme le French Wine Coca, le vin de coca français. Donc un hommage, bien évidemment, au vin Mariani. Mais pas de chance pour lui, on est en 1885, juste un an plus tard, Atlanta déclare être une ville sèche, c'est-à-dire qu'en fait, on interdit l'alcool. Il est un peu coincé, il ne sait plus trop quoi en faire, donc il a l'idée quand même de retirer le vin et de le transformer plus ou moins, cette boisson, en sirop. C'était la vogue à l'époque de ce qu'on appelait les soda fountain, donc c'était simplement de l'eau avec du gaz carbonique. Et il dit, je vais remplacer le vin par ce soda. Et faire de ce sirop quelque chose qui va s'appeler Coca-Cola. Ainsi naquit le premier soda à la coca qui deviendra la boisson gazeuse la plus bue au monde. Le Coca-Cola est finalement le petit-fils du vin Mariani. Quand la cocaïne est interdite en 1911, les deux marques la retirent de leur formule. Les ventes de Mariani vont décliner, mais pas celles du soda américain. La prochaine fois que vous commandez cette boisson, n'oubliez pas qu'elle aura toujours un petit goût de France. Voilà pour cet épisode de 20h30 le vendredi. Merci à l'équipe du jour, Stéphanie, Jean-Charles, Clément et Morgane. On se retrouve demain pour 13h15 le samedi avec un gangster, roi de l'évasion qui a refait parler de lui cette semaine. Tout de suite, ne manquez pas votre série César Wagner. Je vous souhaite une très belle soirée sur France 2.